En tout cas, comme tout le monde, je suis très heureux de voir enfin l'Union Sacrée organisée en plateforme, en méga plateforme pour comment dire, encadrer toutes les masses congolaises et porter la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection en décembre 2023. On peut dire que cet événement signe la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. À mon avis, c'est un bon départ. Et j'espère que l'Union Sacrée aura l'occasion de se présenter également dans toutes les autres provinces du pays. L'opposition pense que le peuple congolais est en train de souffrir. Non, je crois que l'existence de cette plateforme est aussi, comment dire, une façon de marquer le soutien indéfectible de la nation à son peuple et à son chef, et surtout au moment où nous sommes victimes d'une agression vicieuse de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Donc voilà, je crois que l'opposition n'a qu'à bien se tenir et nous sommes prêts pour aller aux élections. Bonjour monsieur, présentez-vous pour le public. Moi c'est monsieur Henri Amba. Je suis le premier vice-président du parti AEC et je suis le coordonnateur de l'Union Sacrée Grand Katanga. Je suis venu participer à la sortie officielle de l'Union Sacrée parce que c'est quelque chose qui a été tant entendu. L'on attendait depuis très longtemps parce qu'il fallait que ce soit officiel pour qu'aujourd'hui nous puissions parler vraiment de l'Union Sacrée comme il se doit. Surtout nous qui travaillions et qui prêchaient Fachi dans des cookies, ça demandait vraiment que nous puissions venir participer à la sortie officielle. L'Union Sacrée, c'est une affaire de Congolais. Celui qui est Congolais est intéressé à cette affaire. Celui qui n'est pas n'a qu'à aller au Rwanda. Parce que là, nous parlons Congolais et c'est une affaire de nous les Congolais. Nous sommes là pour montrer à la face du monde que nous aimons notre pays, qu'on n'a pas le temps. Nous n'avons pas l'espace à céder pour l'ennemi de la République. Tout ce que je peux dire au peuple congolais, c'est de se mobiliser autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pouvoir bouter dehors l'ennemi qui est en train de gangréner notre pays. Voilà. Eh bien, je vous assure, cette occasion, c'est une occasion historique. Historique dans le cadre de l'évolution des manifestations politiques dans notre pays. Ce stade est devenu comme les zéniths d'autrefois. Quand quelqu'un fait le plein de stades, ça signifie qu'il est capable de pouvoir mobiliser. Aujourd'hui, l'Union Sacrée fait sa sortie officielle. C'est dire, de me présenter devant le monde que le peuple congolais, représenté par plus de 500 partis politiques, ont entendu la voix et l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui a dit: nous voulons la paix pour notre pays et non à l'agression fomentée par Kagame à travers ses envoyés. Le peuple congolais présente devant le monde sa protestation contre l'indifférence des Nations Unies, l'indifférence du monde international qui, en ce qui concerne
les pays comme l'Ukraine, ils se mettent tous ensemble pour aller au secours. Mais quand le peuple congolais est en train de se faire martyriser, il est abandonné presque à lui-même. L'occasion faisant les larrons, ces gestes présentent et nous convainc que nous devons d'abord et avant tout compter sur nous-mêmes. La plus jolie fille est enviée par tout le monde, mais c'est à elle à se montrer mature et autonome. Raison de plus pour que nous puissions protéger cela, nous puissions défendre cela en utilisant tout ce qu'il y a comme stratégie, stratégie politique, stratégie démocratique, stratégie diplomatique et même il faut ajouter la science et la technologie qui est mon domaine le plus cher. C'est pourquoi je crois que ma présence ici n'est qu'une preuve de notre solidarité, mon soutien à mon groupement politique dirigé par le professeur Modeste Bahati, avec qui on a commencé à lutter dans le cadre de la société civile. Et tous ensemble, nous soutenons et restons fidèles au président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là, aussi longtemps qu'il s'efforcera pour sauvegarder l'intégrité de notre pays et nous laisser unis. Nul n'est besoin de dire, quand la maison prend feu, les enfants et les parents doivent oublier leur combat interne. Nous devons, nous, opposition et majorité, nous mettre ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi qui est en train de menacer notre pays. Et je crois que l'espoir est là. Soutenons nos FARDC, soutenons nos services de sécurité, soutenons tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Je suis congolais, je suis fier d'être congolais. Et voilà. Et quand vous voyez Ebwenge, ça, c'est mon slogan. Ça signifie à Kikongo, Ebwenge, Alingala, Bonikuna, en Swahili, habari yako, et à Chiluba, Betoabu. Donc ça signifie nous devons nous retrouver ensemble, nous appartenons à un même pays. Il faut toujours en nous retrouvant qu'on puisse dire Ebwenge, c'est-à-dire comment vous allez. Nous devons rester unis et Ebwenge, c'est une interrogation pour demander aux responsables, les éveiller pour dire, savez-vous que le pays est en danger, il faut prendre toutes les dispositions pour nous défendre.